Good Morning Business, le grand entretien. URSSAF, 6 lettres qui peuvent faire légèrement frémir quand on les entend. L'organisme en charge de la collecte et de la redistribution des cotisations et contributions pour financer notre modèle social. Nous avons la chance ce matin d'être avec son directeur national. Bonjour Damien Yantil. Bonjour et merci. Avec plaisir. Merci à vous de faire votre première intervention sur BFM Business. Avec nous, Raphaël Legendre pour vous interroger. Bonjour Damien. L'an dernier, vous avez encaissé 571 milliards d'euros auprès de 12 millions d'employeurs et entrepreneurs. Un mot peut-être d'abord là-dessus, on est sur un record. Alors oui, c'est un record. URSSAF, ce sont 6 lettres qui ne doivent pas faire peur. Ouais. Bien au contraire, ce sont 6 lettres qui financent notre système de protection sociale. Pas facile de faire changer les mentalités. Elles changent petit à petit. Et en tout cas, on a 16 000 collaborateurs, des femmes, des hommes sur le terrain qui tous les jours sont engagés au service des entreprises et pour la collecte de ces cotisations et contributions sociales. Comme vous l'avez dit, un chiffre record. Et l'important aujourd'hui, c'est d'en faire la pédagogie et d'expliquer à quoi sert cet argent. Et nous avons lancé une campagne de communication qui s'appelle « À quoi servent mes cotisations ? Parlons cash ». Et l'idée, c'est quoi ? C'est de dire les choses très clairement, très concrètement. Ces cotisations qui sont payées par 12 millions d'usagers, qui vont de la TPE, l'auto-entrepreneur, jusqu'à l'entreprise du CAC 40, elles servent à financer des choses très concrètes. La carte vitale, le remboursement des soins médicaux, les congés maternité, les pensions de retraite. Donc voilà, c'est ça la mission de l'URSSAF. Ça rend le paiement plus facile de savoir où ça va ? C'est extrêmement important. Pour moi, ça fait partie du devoir pédagogique et citoyen de l'URSSAF d'expliquer à quoi sert cet argent. Et on voit qu'il est fondamentalement utile dans la vie quotidienne de tous les Français. Pourquoi ce besoin de transparence maintenant ? J'imagine que vous avez identifié des problèmes. Est-ce que vous avez senti une défiance monter vis-à-vis ? C'est vrai que l'URSSAF n'a pas la meilleure presse possible auprès des entrepreneurs et des chefs d'entreprise qui nous écoutent, mais de grands efforts ont été faits pour être un peu plus pro-business ces dernières années, et notamment après la crise Covid. Pourquoi lancer cette campagne aujourd'hui ? La crise du Covid, ça a été un accélérateur pour un mouvement de fond qui est vraiment un changement de culture, qui est pro-business. C'est compliqué ça au sein des administrations, ce changement de culture, Ça avance ? Il se fait. Moi, ce que je demande à nos collaboratrices et à nos collaborateurs, c'est de traiter nos usagers comme s'ils avaient le choix. Alors évidemment, ils n'ont pas le choix, on va peut-être y revenir après, mais leur donner la qualité de service, l'accompagnement, la réponse aux questions, comme s'ils avaient le choix de venir chez nous. Donc c'est vraiment ça notre ambition. Parce que Raphaël l'en parlait, le Covid, c'est une période où on a été assez... Vous avez été, l'URSSAF, assez flex, un petit peu en stand-by pour laisser les entreprises respirer dans un moment où il y avait beaucoup d'incertitudes. Derrière, il faut quand même payer la facture finalement. Et là, ça peut être plus difficile pour des entreprises qui ont été nombreuses à être en difficulté. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on regarde le taux de paiement spontané, on est au-dessus de 97%. Ça veut dire que vous avez 97% de paiement spontané à l'échéance sans aucune difficulté. Qui roule sans problème. Voilà, donc pour l'immense majorité des entreprises, vous avez un paiement très régulier sans aucun problème. Ensuite, vous avez des entreprises qui peuvent avoir des difficultés. L'URSSAF est à leur écoute. L'URSSAF est là pour les aider. Et moi, c'est ce que je veux dire aux personnes qui nous regardent et qui nous écoutent. Pendant le Covid, ça a été extrêmement fort. Il y a eu beaucoup de délais de paiement, des plans d'appurement qui ont permis de traverser cette période. Et l'URSSAF fait partie des institutions qui ont permis d'aider l'économie pendant cette période. Mais c'est vrai aussi tout au long de l'année, en 2024, ce sera vrai en 2025. Nous sommes là à l'écoute des entreprises. Il y a eu jusqu'à 23 milliards de dettes sociales post-Covid sur lesquelles l'URSSAF a laissé courir effectivement, avec ensuite un plan d'accompagnement, un plan d'épurement de cette dette sociale. Sur ces 23 milliards de dettes, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, il reste environ 3 milliards de dettes qui n'a pas encore été apurée. Donc voilà, c'est en cours dans un dialogue entre les entreprises et l'URSSAF. Mais vous voyez qu'on est quand même très largement sorti de cette époque de la crise du Covid. Et j'en veux pour preuve que nous suivons un indicateur tous les mois qui s'appelle le taux d'impayé. Et donc ce taux d'impayé, plus il baisse, plus ça veut dire que la santé des entreprises que les entreprises vont bien, c'est plutôt un bon indicateur. Et donc on est revenu depuis quelques mois, ce taux est en baisse et on est revenu au niveau de 2019, donc avant la crise Covid, on est en dessous de 2%. On a mis 5 ans quasiment à revenir au niveau d'avant-crise sur les taux d'impayés. Je dirais qu'on a mis 3 ans parce qu'en réalité, depuis l'année dernière déjà, on a des taux d'impayés qui sont revenus à des niveaux très proches. Ensuite, c'est l'épaisseur du trait de 2019. Damien Yantil, vous nous dites que 97% des personnes qui sont imposées à l'URSSAF paient de manière volontaire. On a quand même 1,6 milliard d'euros de redressement en 2024, en hausse de 34% sur un an.
vous faites un gros travail un gros effort sur le travail dissimulé. Une des plus grosses causes de la fraude sociale, il y a plus de fraude ou il y a plus de moyens pour les détecter justement? Alors ça, c'est un sujet absolument majeur. La première chose qu'il faut rappeler, c'est que voilà, la plupart et l'immense majorité des entreprises, des indépendants, payent leurs cotisations sans aucun problème, déclarent le salarié. Donc là, on a vraiment un consentement au prélèvement social, une honnêteté des entreprises qui est la norme. 34% de redressement, de hausse des redressements sur un an. Alors, est-ce que c'est la fraude qui explose ou le contrôle qui s'améliore? 1,6 milliard de redressement, c'est encore beaucoup trop, même si c'est petit par rapport aux 570 milliards dont vous parlez. C'est encore beaucoup trop. Pourquoi? Et vous avez un objectif de 5,5 milliards jusqu'en 2027. Ah, absolument. Et alors, je peux vous dire une chose, c'est qu'on met vraiment le paquet pour lutter contre la fraude, parce que c'est une atteinte à la concurrence entre les entreprises. Quand vous avez une entreprise qui ne déclare pas ses salariés, qui ne paye pas ses cotisations, évidemment, elle casse les prix. Et ça pose un problème de concurrence qui est évident. Par ailleurs, ça n'enregistre pas de droits pour les salariés qui, du coup, n'acquièrent pas de droits à la retraite, aux indemnités journalières, au chômage. Est-ce que vous avez identifié les principaux foyers de fraude? Est-ce qu'il y a des secteurs en particulier que vous avez en ligne de mire ou que vous surveillez davantage? Alors, nous n'avons pas de secteur que nous surveillons davantage. On est agnostique, c'est-à-dire que quand on fait notre ciblage, on regarde les caractéristiques des entreprises, les atypies. En revanche, ce que l'on constate statistiquement, c'est qu'on a certains secteurs qui sont plus représentés que d'autres. C'est le cas du BTP, c'est le cas de certains services aux entreprises, comme le ménage ou le gardiennage, même si là encore, dans ces secteurs, l'immense majorité des entreprises est tout à fait régulière. Damien Antil, il nous reste 2 minutes. J'aimerais quand même qu'on dise un mot des auto-entrepreneurs. Ils sont très nombreux à nous écouter sur BFM Business. Et c'est vrai que je disais au début un petit peu sur le ton de l'ironie, mais ça peut faire frémir. Ça fait frémir les auto-entrepreneurs qui ont des statuts parfois précaires. Et quand ils voient l'URSSAF, ça leur plaît pas généralement. Surtout que les cotisations, elles ont augmenté depuis l'été dernier de 21,2 à 23,2%. Qu'est-ce que vous leur diriez ce matin ? Je leur dirais une chose. La première, c'est que le statut d'auto-entrepreneur, c'est un statut qui se développe fortement. On a 3 millions d'auto-entrepreneurs, 1,5 million qui sont économiquement actifs. Il n'y a aucune raison de ne pas payer ses cotisations, de ne pas déclarer. Pourquoi? Parce que tout est très simplifié. On a un site qui s'appelle autoentrepreneur.ursaf.fr. Vous déclarez votre chiffre d'affaires, vous payez vos cotisations. Ça permet quoi? Ça permet d'avoir des droits, ça permet d'agir dans la légalité. Et c'est pour ça que les taux ont augmenté. C'est parce que ça vous donne des droits supplémentaires à la retraite complémentaire. Donc il faut, voilà, c'est ça que je veux dire aux entrepreneurs. Voilà, ça fait partie de notre exercice de pédagogie. Avec un droit à l'erreur qui est toujours en cours ou pas? Oui, le droit à l'erreur, c'est culturel. Quand on peut appeler l'URSSAF en disant je ne sais pas ce que j'ai fait là, j'ai peut-être fait une erreur ou pas. Voilà, quand on fait un contrôle, quand c'est de bonne foi, évidemment, il y a un droit à l'erreur, ça c'est sûr. En revanche, quand on parle de fraude, c'est-à-dire de la fraude qui est faite sciemment, là, on a une attitude un peu plus sévère, ce qui est tout à fait normal. L'objectif, on le disait quand même, monter à 5,5 milliards 5,5 milliards de ça veut dire que les outils vont devoir changer? On est en train nous sommes en train de travailler sur certains outils juridiques qui pourraient nous permettre de faire davantage de saisie, davantage... La technologie, l'intelligence artificielle, ça va passer par là aussi? Alors, on utilise déjà des méthodes plutôt de data mining, de statistiques qui nous permettent d'affiner d'autres ciblages et puis d'optimiser en fait l'utilisation de nos moyens en ciblant sur les meilleures entreprises les plus probables. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin. Damien Antil. Damien Antil, directeur de l'URSSAF, Caisse nationale.